Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie. Alors, frères et sœurs, bonjour et bienvenue encore une fois dans la parole de Dieu, dans l'étude de la parole de Dieu, à l'Église baptiste de l'Évangile de Val-d'Or. Si vous voulez, avant de commencer, on va se courber dans un mot de prière. Notre bon Père du ciel, nous te sommes reconnaissants pour ta parole qui est la vérité. Pour ta parole qui est une lampe sur notre sentier, qui nous éclaire, qui nous illumine, qui nous dit la vérité, qui nous parle de toi, qui te révèle, qui nous révèle qui tu es, et nous révèle également qui nous sommes. Aujourd'hui, Seigneur, on te demande de nous aider à bien comprendre les Écritures sur un sujet particulier que tu as à nous parler, soit le baptême des enfants. Béni sois-tu, Seigneur, et que tu sois glorifié dans cet enseignement. Amen. Alors, bien entendu, comme vous l'avez entendu, je veux parler aujourd'hui sur le baptême des enfants. Peut-être que si vous êtes un ancien catholique ou si vous êtes même un catholique, vous avez été baptisé en tant que bébé. Pour ceux qui ont été élevés par des parents catholiques, des parents méthodistes, des parents luthériens, des presbytériens, des anglicans, vous avez probablement été baptisé en tant qu'enfant, en tant que nourrisson. C'est une pratique très répandue, c'est ce que je veux dire. Et ça fait partie intégrant du système catholique. Un des grands paradoxes ou contradictions qu'il y a dans le monde et dans l'Église, c'est que le monde est rempli de non-croyants qui sont baptisés, alors qu'il y en a des millions sur la planète de non-croyants qui sont baptisés, alors que l'Église est remplie également de croyants qui sont non baptisés, qui ne sont pas baptisés. Quelle étrange contradiction, n'est-ce pas? Et peut-être que dans le monde, il y a des millions de croyants également qui ne sont pas baptisés. Le baptême, pourquoi est-ce que les gens sont si confus à propos de ce sujet? Ici, à l'Église baptiste de l'Évangile, à Val-d'Or, nous pratiquons le baptême biblique. Nous comprenons sa méthodologie, c'est-à-dire la façon de pratiquer le baptême, de baptiser. Nous comprenons sa signification. Mais il y a quand même des gens qui ne comprennent pas cela, qui ne comprennent pas son importance, qui pensent que la méthodologie, la façon de pratiquer le baptême n'est pas importante, ou encore que le temps où est-ce qu'il faut baptiser une personne, ce n'est pas important. Il y a des gens qui sont tout simplement confus au sujet du baptême. Quelle est sa méthode? Quelle est sa signification? Et en particulier, que dire du baptême des bébés? La grande commission, le mandat que Jésus a confié à ses disciples dans Matthieu chapitre 28 est très clair là-dessus. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, toutes les nations ont besoin d'entendre l'Évangile. Et lorsqu'ils croient, on les baptise. Pierre, dans son sermon à la Pentecôte, dans Acte 2, a dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. » En ce jour-là, il y a eu des milliers de personnes qui ont été baptisées, 3000 en fait. Et jour après jour après jour, d'autres milliers de personnes se convertissaient, se faisaient baptiser chaque jour au début de l'Église primitive. C'est clair dans l'Écriture. Le baptême, c'est une exigence, c'est un commandement, à la fois pour le croyant, pour l'individu, et à la fois pour l'Église. Mais malgré cela, il y a encore une grande confusion sur le sujet du baptême. Des millions de non-croyants sont baptisés.
Et peut-être des millions de croyants, comme je disais, ne sont pas baptisés. Aujourd'hui, je veux, oui, vous entretenir sur le sujet du baptême, du point de vue biblique. Je ne veux pas que vous soyez ignorants sur ce sujet. Dans le monde, il y a beaucoup de confusion au sujet du baptême qui vient de ce phénomène qu'on appelle le pédobaptême, le baptême des bébés. Mais où cela a-t-il débuté? Eh bien, depuis le 4e siècle, c'est devenu la norme dans l'Église chrétienne. Et la réforme protestante n'a pas changé cela. Dans les années 1500, la réforme protestante n'a pas changé cela. Donc, dans un sens, la réforme n'était pas complète. Mais vous dites, est-ce vraiment un gros problème? C'est vraiment important, baptiser plus jeune, pas jeune, le baptême des enfants? C'est important, ça? En réalité, moi, je vous dis, c'est un énorme problème. Et on va regarder ensemble. Je vais vous démontrer pourquoi c'est grave. Pourquoi c'est important. On va regarder aujourd'hui 2 raisons seulement. 2 raisons pourquoi nous devons repousser le baptême des enfants. La première raison qui est amplement suffisante. Si je n'avais que cette raison-là, ce serait assez. La première raison, c'est que le baptême des enfants n'est pas dans les Écritures. Le baptême des enfants, ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas dans les Écritures, il ne se retrouve pas dans les Écritures. Ce n'est pas dans la Bible, il n'y a pas d'exemple et il n'y a pas de commandement de le faire. Et si vous remontez dans l'histoire, vous constaterez que les historiens ont confirmé cette réalité. Les dirigeants de théologie dans les générations passées ont affirmé cette vérité. Par exemple, Friedrich Schleiermacher, excusez mon allemand, un théologien protestant et philosophe allemand, a écrit « Toutes les traces du baptême des enfants qui sont prétendues se trouver dans le Nouveau Testament doivent d'abord y être insérées. » Cet homme vient d'une église luthérienne qui pratiquait le baptême des enfants et il affirme qu'il ne se retrouve pas dans la Bible du tout. Un théologien. Les théologiens allemands et ceux de l'Église d'Angleterre se sont réunis et se sont liés ensemble pour affirmer l'absence du baptême des enfants dans le Nouveau Testament, mais également l'absence d'écrivains apostoliques, c'est-à-dire les apôtres, et post-apostoliques, ceux qui ont suivi les apôtres, ils n'ont pas écrit, ils n'ont pas enseigné sur le sujet du baptême des enfants. Ils ne l'ont pas recommandé. En fait, le baptême des enfants a commencé au 2e siècle, plus au 3e siècle, et comme je disais, est devenu la norme au 4e siècle. Et ce n'était pas un petit problème, croyez-moi. En effet, non seulement pendant 1200 ans, jusqu'à la Réforme a-t-il été mis en place comme la norme dans l'Église organisée, c'est-à-dire l'Église catholique, mais même à travers l'ensemble du Moyen Âge. Il a continué à travers la Réforme jusqu'à nos jours. Et dans l'histoire, des nations ont été divisées sur le sujet du baptême des enfants. Il y avait des pays catholiques et des pays protestants. L'Église et l'État n'étaient pas séparés à ce moment-là, comme aujourd'hui. Ils formaient un tout comme au Québec dans les années 50, 30, 40. L'État et l'Église étaient ensemble et formaient une grande puissance, un grand pouvoir, un seul grand pouvoir. Donc, tous ceux qui étaient du pays catholique étaient catholiques par le baptême des enfants, de baptême catholique des enfants, et tous ceux qui étaient du pays protestant l'étaient par le baptême protestant des enfants, des nouveau-nés. Et si ça faisait partie du système civil, ce que je voulais dire, et du système religieux, ça fait partie des lois. Et si quelqu'un voulait rebaptiser, devrais-je dire, une personne, il était appelé un anabaptiste.
anabaptiste ou rebaptiseur, c'est ce que ça signifie. Et c'était une offense capitale de faire ça, de rebaptiser une personne. C'était un acte contre l'État, contre l'Église, et vous pouviez le payer de votre vie. C'était considéré comme méritant la mort. Le Code civil vous condamnait, il vous sanctionnait. Un exemple de cela, en l'an 391, l'ordre suivant fut donné par les empereurs. Quiconque abandonne la foi sainte et profane le saint baptême par les superstitions hérétiques sera exclu de la société humaine. Vous ne pouviez pas faire un testament, vous ne pouviez pas hériter, vous ne pouviez pas léguer, vous ne pouviez même plus travailler. Donc, si vous deveniez croyant et que vous désiriez obéir à la parole de Dieu du Nouveau Testament, au Seigneur Jésus qui enseigne les eaux du baptême, vous deveniez persona non grata dans la société, une personne qui n'est pas la bienvenue. Vous étiez exclu de la société. Un autre exemple, c'est un édit des empereurs Honorius et Théodose II en l'an 413. Cet édit déclare ceci. Si une personne est déclarée coupable d'avoir entrepris le rebaptême d'un membre de l'Église catholique, celui qui a commis ce crime honteux avec celui qui y a baptisé, donc le baptiseur et le baptisé, devront rendre des comptes. Ils seront punis de mort sans aucune pitié. Les empereurs du temps ont émis cette déclaration, cet édit. Et comme résultat de l'exécution de ces rebaptiseurs-là et de celui, leurs biens étaient confisqués. Donc, la famille perdait tous les biens. Les propriétés des personnes étaient confisquées. Et ils étaient marqués comme étant des violateurs de la loi civile, punis par la mort. Ils perdaient tous leurs biens. Par conséquent, le baptême des enfants régnait, parce que personne ne voulait perdre la vie à ce moment-là. Et l'une des tristes réalités de la réforme est que les réformistes qui ont cru à la sola scriptura, l'écriture seule, à la sola gratia, la grâce seule, sola fide, la foi seule, et sola Christus, la Christ seul, ceux qui disaient c'est par la grâce seule qu'on est sauvé, c'est par la foi en Jésus-Christ, c'est par la foi en Jésus-Christ. Eux-mêmes qui ont continué le baptême des enfants, ils noyaient ceux qui baptisaient et ceux qui se faisaient rebaptiser. Autant ils avaient compris qu'on pouvait être sauvé par la grâce, par la foi seule, par le moyen de la foi en Jésus-Christ, autant ils n'avaient pas compris totalement la signification du baptême à ce moment-là. Dans toute l'Allemagne, les rebaptisants étaient considérés comme la vermine démoniaque et étaient persécutés. Essayez de vous imaginer comment est-ce que les chrétiens vivaient à ce moment-là. Ceux qui voulaient obéir au Seigneur Jésus, comment ils étaient considérés lorsqu'ils obéissaient. Ils risquaient leur vie parce qu'ils voulaient obéir à Jésus-Christ. Ils voulaient se faire baptiser. Nous nous attendons de l'Église catholique de s'engager dans de telles pratiques. Parce que l'Église catholique est pleine de choses qui ne sont pas dans la Bible, n'est-ce pas? Nous savons, ils croient en autre chose, en une autre source de révélation, en dehors de la Bible, qu'ils appellent la tradition, le magistère, les conseils de l'Église, le pape qui parle ex cathedra. Toutes ces choses sont considérées comme étant au même niveau que la parole de Dieu. Et bien sûr, ils sont les seuls vrais interprètes de la Bible. Alors ils peuvent la pervertir et lui faire dire ce qu'il est évident qu'elle ne dit pas. Nous nous attendons de l'Église catholique de dire, d'affirmer et de faire des choses qui ne sont pas bibliques. Mais ce qui est triste,
c'est que l'Église réformée, celle qui s'est séparée de l'Église catholique pour dire non, ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. On ne peut pas gagner des grâces, on ne peut pas gagner son salut. Celle qui s'est séparée pour se convertir véritablement à Jésus-Christ, l'Église réformée n'a jamais vraiment rempli le mandat de la réforme. Et lorsque l'on discute avec l'Église catholique, ils disent que l'histoire nous dit que les réformateurs eux-mêmes ont accepté le baptême des enfants. Mais mes chers amis, l'histoire, ce n'est pas de l'herméneutique. L'histoire, ce n'est pas un principe d'interprétation de la Bible. Pour beaucoup de choses se sont produites dans l'histoire qui ne peuvent pas être considérées comme la révélation de Dieu. L'histoire ne contribue pas à la véritable interprétation des Écritures. Seule l'herméneutique et l'exégèse honnête des Écritures peuvent donner le vrai sens des Écritures. Les Écritures par les Écritures. Le texte dans son contexte. Donc, je disais plutôt que aucun texte biblique n'appuie le baptême des nourrissons, des nouveau-nés. Aucun. Mais nous allons en regarder quand même quelques-uns. Ceux que l'on affirme, ceux que l'Église catholique et les autres affirment, qu'ils disent, wow, ils parlent du baptême, là. Et on voit, là. On va regarder ces textes-là ensemble. Tout d'abord, Matthieu chapitre 18, verset 1. Matthieu 18, verset 1. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. » Voyez-vous une mention du baptême dans ce texte-là? Non. Tout ce que Jésus dit, c'est qu'il faut avoir une foi enfantine, si je peux m'exprimer ici, pour entrer dans le royaume de Dieu. Dieu demande l'humilité pour entrer dans son royaume. Et Jésus compare cette humilité à la foi d'un enfant, à l'humilité d'un enfant. Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Parce que la question, si on se rappelle, au verset 1, c'est écrit « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? » Qui est le plus grand? Donc, il n'est pas question d'humilité pour les apôtres ici, là. Il veut savoir c'est qui le plus grand. Et Jésus est en train de leur enseigner. Il dit, vous comprenez mal le royaume des cieux. Vous ne comprenez pas, là. Il faut que vous vous convertissiez et que vous deveniez humble comme ces petits-enfants-là, que vous ne considérez pas. La Bible nous invite à revêtir l'humilité, n'est-ce pas? Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors Jésus enseigne que si tu veux être grand dans le royaume de Dieu, il faut que tu t'humilies, que tu reconnaisses que tu es perdu et que tu te convertisses, que tu te détournes de ton péché et que tu te tournes vers Dieu. Il faut que tu te convertisses. Et pour ça, il faut l'humilité de Dieu. Il faut croire ce qu'il nous dit. Il faut être comme un petit enfant et accepter la vérité, croire. Mais que dit alors Matthieu chapitre 19, Marc chapitre 10, Luc chapitre 18, qui parlent tous du même texte? Alors on lui amena des petits-enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Un chapitre seulement plus loin.
et les disciples n'ont toujours pas compris. Jésus veut encore les enseigner sur l'humilité, alors qu'eux repoussent les enfants. Il dit la même chose. Le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent, parce qu'ils sont humbles de cœur. Ils croient. Il y a de la place pour tous dans le royaume. Tous ceux qui humblement s'approchent de Dieu par la foi. Il ne parle pas ici des enfants de parents croyants ou des enfants baptisés ou des enfants non baptisés. Ce n'est pas question de ça ici. Jésus n'a jamais baptisé d'enfants et n'a jamais enseigné de baptiser d'enfants. La Bible ne parle pas du baptême des enfants. Les enfants qu'il tenait dans sa main et qu'il a bénis ne sont pas forcément des enfants de parents croyants non plus. Il n'y a pas de baptême dans ce texte-là. Ça ne parle pas de cela. En cherchant d'autres textes dans la Bible, les partisans du baptême des enfants nous disent, une minute là, 5 fois dans les Actes et une fois dans 1 Corinthiens, on voit des familles entières qui sont baptisées. L'expression, c'est « la maison est baptisée », les familles entières. Et lorsqu'on voit cette expression « crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille », certains d'entre eux disent que c'est l'acte de solidarité dans lequel une famille entière est baptisée. Le père sert de substitut à la foi des enfants. Ainsi, le père est baptisé, et ensuite la mère et les autres membres de la famille et les petits sont baptisés sous la protection de la foi du père qui est le substitut pour eux. C'est pas ce que je crois, c'est pas ce qu'on croit ici à l'Église de Val-d'Or. Mais ceux qui avancent le baptême, ceux qui croient au baptême des enfants, c'est ce qu'ils disent. Eh bien, dans les 5 endroits, dans les Actes, dans 1 Corinthiens, il n'est nulle part question du baptême des enfants. Vous allez voir. Jamais. Le premier de ces textes nous amène dans la maison de Corneille, où Pierre annonce l'Évangile à un non-juif. Vous vous souvenez? Acte 10, verset 43. Donc, Pierre est en train de parler, il dit « Tous les prophètes rendent de lui, de Jésus, le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Verset 44. « Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. » Ensuite, Pierre va devoir s'expliquer devant les fidèles circoncis, les Juifs nouvellement convertis, dans Acte 11, 13, qui fait aussi partie de ce tout-là. Celui-ci nous raconta, il parle de Corneille, il est en train de dire, Corneille me parlait, il dit, celui-ci nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange qui se présentait et disait, envoie chercher à Jaffa Simon surnommé Pierre, qui te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et toute ta maison, l'expression c'est « et toute ta maison ». Alors, ceux qui étaient baptisés, comprenez bien, ceux qui étaient baptisés étaient ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit parce qu'ils avaient entendu la parole et qu'ils avaient cru. C'est ce que nous dit le texte ici, là. Il te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, ils entendent. Ça va avec les paroles qui sont dites ici, là. La deuxième fois que vous avez une famille qui est sauvée, si je peux dire, c'est dans Acte 16, dans la maison du geôlier. Acte 16, verset 31. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Encore une fois ici, les baptisés sont ceux qui ont entendu l'Évangile et qui ont cru. Ça nous dit, ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Donc, tous ceux qui sont dans sa maison entendent l'Évangile. Et ils sont baptisés
lui et tous les siens. C'est ceux qui ont entendu l'Évangile et ceux qui ont cru. Acte 18, verset 8. Cependant, l'autre texte que je veux dire dans chapitre 18 des Actes, c'est dans la maison de Crispus. Tous ont entendu, tous ont cru et tous ont été baptisés. Verset 8. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa maison, avec toute sa famille. Ici, le texte dit toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Ceux qui ont été baptisés étaient ceux qui croyaient parce qu'ils ont entendu la parole de Dieu. Dans le récit de Lydie et de Stéphanas, d'autres récits ici. La même chose est vraie dans le texte, parce que les textes sont très explicites. Tous entendent l'Évangile, tous croient à l'Évangile, tous reçoivent le Saint-Esprit et tous sont baptisés. C'est comme ça que ça va, que ça se passe dans le livre des Actes. Il n'est jamais mention d'un enfant. Dans la famille de Stéphanas, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 16. « J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne. » Donc, il dit, j'ai baptisé Stéphanas puis toute sa famille. Plus loin, dans 1 Corinthiens 16, il revient sur cette famille-là. Verset 15. « Encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphanas, la même expression, est les prémices de l'Archéie. » Donc, les prémices, ça veut dire les premiers fruits. Ce qu'il est en train de dire, c'est que la famille de Stéphanas, c'est les premiers convertis dans la région de l'Archéie. Donc, vous savez que la famille de Stéphanas, c'est les prémices de l'Archéie et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Ils se sont consacrés au ministère des saints. Ils aidaient au travail de l'Église, au travail spirituel de l'Église. Par conséquent, ça ne peut pas être des bébés. Dans le cas de Lydie, dans Acte 16, son cœur a été ouvert à répondre à l'Évangile, à l'écoute de l'Évangile. Elle a cru, et ceux qui ont entendu avec elle ont cru avec sa maison. Il n'y a pas mention d'enfant ici, avec Lydie. Il n'y a même pas question de mari, du moins ça n'en parle pas. Donc si ça ne parle pas de son mari, ce qui est étonnant, il n'est probablement pas question d'enfant non plus. Il y a un autre texte dans Jean, chapitre 4, verset 53. Ça dit, « Il croit avec toute sa maison. » C'est l'officier du roi dont Jésus a guéri le fils. 3. Le Père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Il crut, lui et toute sa maison. Ça ne parle pas de baptême ici. Tout ce que ça dit, c'est qu'il a cru, lui et toute sa maison. Ils ont cru également. C'est le modèle. Vous entendez, vous croyez et vous êtes baptisés. C'est le modèle du Nouveau Testament. C'est le modèle biblique. Acte 2, verset 38 nous dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. » Ceux qui croient au baptême ici des enfants amènent le verset qui suit. Donc, je vous relis le verset 38. « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon des péchés. » Le verset 39 nous dit « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Ici, le mot « vos enfants », ça réfère à la prochaine génération de Juifs. Ça ne parle pas des enfants des parents, là. Ça dit « La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. » Donc, la prochaine génération de Juifs et de non-Juifs, ceux qui sont au loin, c'est les non-Juifs. La promesse de salut, c'est pour toutes les autres générations également. C'est pas juste pour vous, là. Ça ne parle pas du baptême ici, mais bien du salut des générations à venir, des Juifs et des non-Juifs. Voilà donc les textes que les partisans du baptême des enfants utilisent pour affirmer que c'est biblique, pour pratiquer cela. On voit dans tous ces textes-là qu'il n'y a aucun bébé. On ne peut pas le prouver, on ne peut pas l'amener.
On voit qu'ils croient et ils sont baptisés. Ils entendent, ils reçoivent la parole, ils croient, ils sont baptisés. C'est le processus du Nouveau Testament. Un dernier texte peut-être. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 12. « Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. » Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Le mot « saint » ici, première des choses, ça ne veut pas dire « sans péché ». Dans le texte ici, il ne veut pas dire « sans péché ». Ça veut dire « mis à part ». Quelqu'un qui est saint, normalement, c'est quelqu'un qui a été mis à part, mis de côté. Ça ne veut pas dire que votre mari doit être baptisé ou que vos enfants doivent être baptisés. C'est pas ça que le texte parle. C'est pas ça qu'on voit. Mais plutôt que si vous êtes, première des choses, le contexte, c'est qu'au début de l'Église primitive, les gens qui se convertissaient, je pouvais me convertir et mon épouse ne se convertisse pas, et vice-versa, elle pouvait se convertir et je ne me convertis pas. Donc la question c'était, maintenant qu'on est des croyants, qu'on fait partie de la famille de Dieu, est-ce qu'on doit se séparer des gentils de ceux qui ne se convertissent pas? Et Paul lui dit, ben non, faites pas ça, faites pas ça. Donc, si vous avez des enfants non-croyants, si vous avez des parents, un mari ou une femme non-croyante, tout ce qu'il est en train de dire, c'est que les bénédictions qui vont couler sur vous à cause que vous êtes un croyant, Dieu va prendre soin de vous. Dieu va vous bénir et ces bénédictions-là vont déborder sur votre famille. Donc, dans un sens, ils sont mis à part. Ils sont sanctifiés par votre vie, par votre influence, si je peux dire. Vous avez une influence sainte sur eux. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Il n'y a aucune mention du baptême, encore une fois. Donc, le baptême des enfants, ce n'est pas biblique, tel que nous venons de le voir. J'avais dit qu'il y avait 2 points. Donc, premier point, je disais que c'était amplement suffisant. Le baptême des enfants ne se trouve pas dans la Bible, ce n'est pas biblique, on ne peut pas le prouver, on ne peut pas l'enseigner. Deuxième point, le baptême des enfants, ce n'est pas un baptême. Ce n'est pas un baptême. Pas le baptême du Nouveau Testament, en tout cas. Ce que font les églises qui disent baptiser les enfants n'a aucun effet sur leur condition spirituelle. Absolument aucun effet. Ils ne sauvent pas les enfants, contrairement à ce que l'Église catholique affirme. Et j'aimerais vous lire un texte ici. L'Église catholique affirme que le baptême des enfants les sauve. Je suis allé voir dans le catéchisme directement sur le Vatican, sur le site du Vatican, et il pose une série de questions. Et à la question 263, quels sont les effets du baptême? Et je vous lis la réponse. Le baptême remet le péché originel, tous les péchés personnels et les peines dues au péché. Il fait participer à la vie divine, trinitaire, par la grâce sanctifiante, par la grâce de la justification qui incorpore au Christ et à son Église. Il donne part au sacerdoce du Christ et il constitue le fondement de la communion avec tous les chrétiens. Il dispense les vertus théologales et les dons de l'Esprit Saint. Le baptisé appartient pour toujours au Christ. Il est marqué du sceau indélébile du Christ. Et ça, on trouve ça dans le catéchisme directement sur le site de l'Église du Vatican, de l'Église catholique. Donc, ce que je dis, c'est que le baptême des enfants, ce n'est pas un baptême. Il ne sauve pas les enfants, il ne les rend pas saints, il ne leur donne aucune grâce, il ne donne rien si ce n'est qu'un membership, un laissez-passer pour entrer dans l'Église catholique. Le baptême des enfants n'est pas dans la Bible et ce n'est pas le baptême du Nouveau Testament. Les seules personnes qui sont baptisées dans le Nouveau Testament sont ceux qui ont cru en Jésus-Christ, ceux qui ont professé la foi en Jésus. Et le baptême est toujours en immergeant dans l'eau.
Il n'est jamais par aspersion sur la tête, en versant de l'eau, en versant des gouttes ou quoi que ce soit. Il y a deux verbes qui expriment la réalité du baptême dans le Nouveau Testament. Il y a bapto et baptizo. Ces deux verbes sont utilisés lorsque le baptême est visé. Il signifie plonger, immerger, submerger. Le nom baptisma, donc je parlais des verbes bapto et baptizo, le nom baptisma est toujours utilisé dans les actes se référant à un croyant qui est immergé sous l'eau. L'arrosage, l'aspersion, c'est un mot complètement différent. C'est le mot rantizo, qui n'est jamais utilisé pour décrire le baptême d'un croyant dans le Nouveau Testament. Jamais. Même Jean Calvin, un réformateur, un pasteur qui baptisait les enfants, a écrit « Le mot baptême signifie immerger. Il est certain que l'immersion était la pratique dans l'Église primitive. » Fin de citation. Le baptême a été donné par Dieu pour s'agencer, pour s'adapter parfaitement à son symbolisme. Okay? L'immersion, c'est commandé pour chaque croyant. C'est commandé comme une image. Ça symbolise une image, une leçon de choses, c'est un symbole. C'est une analogie visuelle d'une réalité spirituelle. Ça démontre justement visuellement, physiquement, ce qui s'est passé dans la vie spirituelle, à l'intérieur, dans le cœur. C'est la façon que Dieu a choisie pour déclarer publiquement la vérité du salut reçu par la foi. Et qu'est-ce que ça symbolise, ça, le baptême? Quand une personne est immergée, c'est clair, sans la moindre ambiguïté. Dans tout le Nouveau Testament, le baptême chrétien, c'est une image de l'union d'un croyant avec Jésus-Christ, dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Ça symbolise tout ça. C'est pour ça qu'il est immergé, il est sous l'eau, il revient à la vie en nouveauté de vie. C'est un symbole, là. Ça ne se passe pas là, c'est pour symboliser ce qui s'est passé. Ça ressort très clairement dans Romains 6, dans Galates chapitre 2, dans Galates chapitre 3, dans Colossiens chapitre 2. Si vous voulez lire ces textes-là, ça parle bien du baptême, de son symbolisme du moins. Lorsque vous venez à la foi en Christ, vous êtes unis à Jésus-Christ. Vous êtes plongés en lui, vous êtes donc en lui dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection. Dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Romains 6 fait ressortir très clairement ces vérités. Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ a ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Et cette réalité spirituelle est symbolisée par le baptême d'eau. L'immersion dans l'eau est et a toujours été le signe extérieur inséparable de notre union avec Jésus-Christ. C'est pourquoi vous allez dans le monde pour prêcher l'Évangile à tout le monde, les baptisants. Chaque expression dans le Nouveau Testament concernant le baptême présume que le converti reçoit Jésus-Christ, renonce à son ancienne vie, embrasse Jésus comme sauveur et est prêt et désireux de faire cette confession publique, d'aller dans les eaux du baptême. C'est ça le vrai croyant. Dans tous les cas du baptême du Nouveau Testament, la foi qui sauve, elle est présupposée. Le salut personnel est présumé. Ce qui ne peut pas fonctionner avec le baptême des enfants. On ne voit pas la foi. Il faut que ce soit une foi personnelle, dans le sens que je professe la foi, que je puisse dire oui, je crois. Il faut qu'il soit plongé dans l'eau. Et le baptême des enfants, lorsqu'on saupoudre, lorsqu'on fait tomber un petit peu d'eau, lorsqu'on verse un peu d'eau, le symbolisme, il est perdu, là. C'est totalement, je pourrais dire, anti-biblique. C'est non-biblique ce qui est fait là.
ce n'est qu'une fabrication bizarre. Seule la foi en Christ et la repentance envers Dieu sont les conditions selon lesquelles le salut est reçu, la foi et la repentance. Si les enfants doivent être baptisés, ils doivent être capables de croire et de se repentir. C'est les conditions du salut. Le baptême des enfants, ce n'est rien. Il n'a aucune efficacité salvatrice. Il ne sauve pas. Il ne donne aucune grâce. Il ne confère aucune foi. Il n'est le symbole de rien. Il est absolument et totalement inutile. Ce n'est pas les pères de l'Église qui ont la vérité. Ce n'est pas la tradition qui a la vérité. Ce sont les Écritures et les Écritures seules, avec l'aide du Saint-Esprit, qui sont la parole de Dieu, qui sont la vérité. Je reçois ici, par année, plusieurs appels de mères, de parents qui veulent faire baptiser leur enfant. Et je leur dis, on ne pratique pas ça ici, parce que la Bible n'enseigne pas ça. Si vous voulez en savoir plus, venez me voir, on va aujourd'hui ensemble, on va regarder les textes. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais terminer avec Jean chapitre 1, verset 12. Voyez-vous, première des choses, comme quoi c'est important? Je posais la question, est-ce vraiment si important ça? Le baptême des enfants, le baptême des adultes, pourquoi on chicane là-dessus? D'un, on ne se chicane pas là-dessus, c'est qu'on est séparés sur notre compréhension des Écritures. On l'a vu ensemble, les Écritures n'enseignent pas ça. Donc, je dois me soumettre aux Écritures. Je suis lié par les Écritures, par la parole de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang. » Donc, je ne viens pas au monde en tant qu'enfant de Dieu. Première des choses, non du sang. « Ni de la volonté de la chair, je ne peux rien faire humainement pour devenir un enfant de Dieu. Aucune pratique humaine ne peut me faire devenir un enfant de Dieu. Et ni de la volonté de l'homme. Donc, personne ne peut me faire devenir un enfant de Dieu. Ni mes parents, ni ma famille, ni le prêtre, ni qui que ce soit ne peut me faire devenir un enfant de Dieu. Mais de Dieu, le texte nous dit. Français courant nous dit ça comme ça. Jean chapitre 1, verset 12. Cependant, certains l'ont reçu et ont cru en lui. Il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Et ils ne sont pas devenus enfants de Dieu par une naissance naturelle, par une volonté humaine. C'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Dieu seul peut faire naître de nouveau. Dieu seul sauve. Dieu seul accorde sa grâce, la foi, la repentance, la conversion, la nouvelle naissance, son Esprit Saint. Voyez-vous, toute la gloire est à Dieu. Et dans l'Église, nous voulons donner la gloire à Dieu. Et le baptême, ça symbolise que Dieu, fait chair, a donné sa vie pour nous. On s'identifie dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Un enfant, un bébé ne peut pas professer la foi. Peut-être que ça te choque ce que j'ai dit, mais tu dois soumettre tes croyances à la parole de Dieu. Au-delà de qui parle ici, là. Qu'est-ce que la Bible dit? Les textes sont là. Est-ce que tu vas te soumettre à ce qui est dit? Ou est-ce que tu vas garder le cou raide? Est-ce que c'est toi qui as raison ou est-ce que c'est Dieu? À Dieu seul la gloire. Lequel glorifie plus Dieu? C'est la question que tu dois te poser. On va se courber dans un mot de prière en terminant. Bon Père du ciel, oui, c'est à toi la gloire. C'est toi notre Dieu, c'est toi qui sauves, c'est toi qui nous as sauvés, qui nous as arrachés de ce siècle mauvais, qui nous a fait passer des ténèbres à ton admirable lumière. Seigneur, on veut te rendre grâce aujourd'hui, parce qu'un jour tu es entré dans notre vie, nous qui étions des brebis errantes, qui cherchaient n'importe quoi, qui allions selon
notre intelligence, selon nos convoitises, selon notre péché. Gloire soit rendue à toi, Seigneur, de ce que tu nous as sauvés. Tu es venu dans ce monde, tu as plongé, tu as payé à notre place, tu as pris sur toi notre péché. Nous t'en remercions, nous te rendons grâce. Merci pour ce symbole que tu nous as laissé, qui est le baptême de l'eau, d'immersion, Seigneur. Merci parce que ta parole, c'est la vérité. On te rend grâce. Sois loué. Amen. Chers frères et sœurs, mes amis, comme je le disais, si vous voulez en savoir plus, il y a d'autres enseignements sur le baptême aussi. Je peux vous passer des notes, je peux vous passer des livres sur le sujet. Si vous ne croyez pas et que vous aimeriez en parler avec moi, parce qu'il y a peut-être des points, des textes que je n'aurais pas lus, vous pouvez m'écrire sur notre site Internet, sur ce vidéo, il y a les coordonnées. J'attendrai. Alors d'ici à la prochaine fois, je vous souhaite bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse, vous accompagne et vous dirige. Amen.